là, tu vois, moi aussi, c'est en pause. Si tu n'as pas le cœur chaud là, Dieu, tu ne peux pas venir jusqu'à arriver ici. Tu peux venir nous ramener, mais ce n'est pas facile. Et nous sommes du roi, nous sommes en plein chantier. Donc, on ne fait que travailler. Mais c'est bien de partager la parole du Seigneur. Ok, Charles. Et il disait même que c'est même plus Yaoundé. Oui, ici ce n'est pas Yaoundé. Yaoundé s'arrête au niveau du carrefour et sur le niveau portier. Donc, plus tard, ils vont encore récupérer ceci, mais ça c'est au Kola. C'est l'arrondissement de Kola. Donc, même pour l'eau potable, par exemple, ils ont fait quelques adductions d'eau, mais ça s'arrête jusqu'au carrefour. Donc, il n'y a pas d'eau. C'est vrai qu'ici, au niveau de l'électricité, il y a certains gens, puisque Yaoundé devait déjà récupérer ce secteur, il y a certains gens qui sont abonnés à Edoudi et d'autres qui sont abonnés à Okola. C'est comme la maison qui est en Okola, ils payent leur facture d'électricité. Mais nous, on est abonnés à Okola. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, si ta question n'est pas encore prête, je veux poser une question. Vas-y, non, pas de question. Oui. L'autre fois, on parlait de l'enseignement des enfants. Les enseigner pour qu'ils ne se détournent pas de la parole de Dieu plus tard. Et aussi pour éviter les oppressions démoniaques. Comment est-ce que ça se fait concrètement? L'enseignement des enfants. Oui. Parce que parler d'une chose, c'est vrai, mais la pratique, c'est une autre chose. Exactement. Parce que dans la plupart des milieux, même dans ces histoires des écoles de dimanche, de quoi, c'est la morale qu'on apprend. Oui, la morale. Mais alors, comment est-ce qu'enseigner l'enfant de telle sorte que ce ne soit pas la morale comme ce qu'on a toujours enseigné? Ouais. Il y a une première chose qu'on doit savoir, c'est que même avant d'enseigner, il faut savoir à quoi tu es appelé. Tu vois que à partir du moment où tu sais à quoi tu es appelé, tu vois, tu reçois directement les instructions de celui qui t'envoie. Maintenant, quand tu reçois les instructions de celui qui t'envoie, tu sauras comment maintenant enseigner les enfants. En fait, celui avec qui t'a envoyé. Prenons un cas de l'apôtre Paul. On va prendre un cas pour qu'on comprenne que l'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu pour lui. C'est-à-dire que partout il mettait les pieds, il savait exactement ce que le Seigneur qui l'envoyait. Tu vois un peu? Voilà. Regarde un peu un cas dans Actes chapitre 16. Il va lire à partir du verset 1. Il s'est rendu ensuite à Dève et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Cela devient le témoignage qu'on donne à la mère de Timothée. Elle était juive. On dit qu'elle était fidèle. Donc c'était une diaconesse. En grec c'est diaconia. Qui veut dire fidèle? Fidèle. Ok. Tu vois un peu? Donc ça veut dire qu'elle était fidèle au Seigneur. Et son père était grec. Et les Grecs ne devaient pas se mélanger avec les Juifs. C'est pourquoi quand Paul a recruté Timothée, il était obligé de le faire circoncis. Tu vois? Maintenant, ma compose d'abord, on regarde quelque chose qui est dit de la mère de Timothée. Ma compose d'abord, on ne ferme pas le passage. Nous sommes en train de travailler sur comment, en réalité, instruire les enfants selon la voie du Seigneur. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Donc il est tombé dans le 2 Timothée chapitre 1.
Ok. Donc, c'est aussi là-bas où prenez épître des gens tu as traversé. C'est ça. Dans 2 Timothée. Oui, chapitre 1, je vais la partie verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Donc, ça, c'est le fils spirituel de l'apôtre Paul. Oui, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Et ça, c'est à son fils spirituel. Donc, regardez, avant qu'il soit son fils spirituel, il est le fils charné de quelqu'un. Tu vois, maintenant, sa mère lui a donné une éducation du Seigneur. Maintenant, il a maintenant un père spirituel. Et son père spirituel prend le temps pour lui, nuit et jour dans les prières. Parce que l'ennemi est rusé. Il vient dans les prières pour savoir la direction de Dieu pour Timothée. Tu vois, après, il va dire que ne néglige pas le don qui t'a été imposé, qui t'a été posé par mes mains. Tu vois, après, il va dire que ce que tu as appris de moi. Tu vois, ce que tu as appris de moi. Donc, c'est que l'apôtre Paul faisait, en fait, se dévouait tous les jours de ce que Timothée apprend de lui, d'après la volonté du Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul cherchait le Seigneur jour et nuit pour Timothée. Et la même chose pour Timothée, il va dire que mon enfant légitime dans la foi, j'étais établi, j'étais laissé à Crète pour que tu règles les choses qui manquent jusqu'à ce que je vienne. C'est dans ce chapitre 1 là. On continue. Il dit, oui, verset 4, en me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans sa grand-mère. Tu vois, on a seulement communiqué ça, sa grand-mère a communiqué ça à sa mère, et sa mère a communiqué ça. Tu vois, il dit gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère Eunice. Donc, elle, quand il a battu, elle était d'une mère fidèle, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, la grande a communiqué un enseignement à la mère a communiqué ça aussi, il faut que le fils communique ça à d'autres personnes, générations à venir. Alors, remarque comment Paul dit qu'il prie pour toi jour et nuit, pour que ta foi ne te faille point. C'est exactement ce qui arrive dans Luc chapitre 12, verset 33, le Seigneur et Paul. Il dit, Satan vous a criblé comme au froment, mais j'ai prié pour toi, pas pour vous, afin que ta foi ne te faille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'il faut un modèle. Il faut quelqu'un qui soit comme une vision. Tu vois, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne la direction, les autres vont tomber dans le même trou. Alors là, quand le Seigneur Jésus a regardé parmi les 12 disciples, il a vu Pierre qui était comme celui-là, qui devait être une colonne pour les autres. C'est lui qui l'a transmis dedans. Maintenant, quand Pierre pouvait se partir pour parler, d'autres devaient seulement suivre. Tu vois un peu. Donc, l'apôtre Paul cherche la face de Dieu jour et nuit pour Timothée, il ne dort pas. Et déjà, connaissant déjà la volonté de Dieu pour lui. Revenons maintenant dans Acte là pour voir quelque chose. Verset 2. On dit, les frères de Lystre et d'Icône rendent de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Parce que pourquoi on a fait circoncire? Parce que quand un étranger voulait entrer dans la communauté des Juifs, il fallait qu'il se fasse circoncire de la chair. Lui n'avait pas compris comme Jésus que c'est mauvais, on n'a plus besoin de ça. Et il pratique tous les rites de Moïse. C'est pourquoi Paul, en faisant circoncire, Timothée ne pêche pas. Parce qu'il pratique la loi, il ne pêche pas. Il dit maintenant, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6.
ayant été empêché par l'Esprit Saint d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. Comment est-ce qu'il a su que c'est le Saint-Esprit qui l'a empêché? Il ne connaît pas la volonté de Dieu pour lui. Aujourd'hui, on va dire que non. Satan nous empêche d'aller prêcher la parole là-bas. Non, une voix m'a dit. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de notre communion avec Dieu. Or, s'il y a un problème avec notre communion avec Dieu, il y aura un problème dans notre communion avec l'enfant à qui on transmet la parole. Tu vois un peu, s'il y a un problème entre notre communion à Dieu et Dieu, il y aura aussi un problème entre l'enfant et nous, dans la communion. Parce qu'à un moment donné, on va pas savoir si le comportement de l'enfant, si reflète de tel esprit, si ça reflète comme ça, ou bien si c'est un caractère inné, ou bien on ne saura pas comment diriger l'enfant. Or, si notre communion avec Dieu est bonne, directement notre communion avec l'autre l'est aussi. On n'a pas de problème. Donc, il va dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a empêché. Tu vois. Revenons, continuons ensuite maintenant pour voir ce qui va arriver au verset 7. Il dit qu'arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. 2 fois. Il va entrer en Asie, on dit non. Il va entrer en Bithynie, on dit que le Saint-Esprit dit jamais. Il ne va pas. Or, il passe l'œuvre de Dieu. Il passe prêcher l'évangile. Aujourd'hui, il y a des lèvres qui disent que m'avait prêché l'évangile. Qui t'a envoyé? La Bible dit dans Romains que comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il peut être envoyé, il peut être appelé pour ça. Or, maintenant, avec tes rapports avec l'autre, il faut que tu connaisses ta volonté de Dieu déjà pour toi. Parce que l'enfant peut te comprendre d'une certaine manière là. Maintenant, connaître la volonté de Dieu pour toi, tu vas regarder, tu vas comprendre que le Seigneur qui l'a permis de faire ça. Donc, tu n'as pas retrouvé l'enfant. Alors, quand tu vas regarder, tu vas savoir qu'ici là, c'est un esprit, c'est un mauvais truc qui a influencé l'enfant. Il faut faire comme ça. Tu vois, là-bas, ce n'est plus un dogme, ce n'est plus une tradition automatique en fait. Dans les réactions de l'enfant, tu ne juges plus sur les réactions de l'enfant, tu juges sur l'esprit qui le pousse à faire ça. Continue le verset, tu comprends ce qui se passe. Verset 8. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas pendant la nuit. Pendant la nuit. Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours. Et vient à notre secours. C'est-à-dire qu'il a secouru combien de personnes? Ils sont plusieurs. Alors, qui a parlé? Une personne. Il a vu combien de personnes? Une personne. Mais derrière la personne, il y a une multitude de personnes qui vont bénéficier. De là, compris que c'est la volonté de Dieu qui passe en Macédoine. Or maintenant, qu'il arrive en Macédoine, tu crois qu'il va trouver aujourd'hui comme la personne qui va dire passe en Macédoine, c'est pour nous? Non. Il va trouver comme ça, au carrefour, assez final, c'est pour les personnes que Dieu m'a envoyé vers toi, jamais. Il faut arriver dans le géolithe qui passe par la prison. Il n'y a pas ça en prison. Mais il faut qu'on le tabasse bien. Ils ont dit que non, c'est la persécution, on va fuir. Que non, Dieu ne m'appelle pas là. Non, c'est Satan qui m'a mis dans le piège. Alors il faut qu'il arrive là-bas, il voit une femme qui est possédée du python. Il chasse le python et que maintenant les gens qui avaient monté à la femme pour gagner de l'argent, on l'arrête, on le frappe, on le tape bien, on le jette en prison. Et en prison, il va chanter des cantiques. La mise en prison s'ébranle. Le geôlier qui garde la prison dit que c'est fini. Il veut se tuer, il dit que non, ne te tue pas. Il dit qu'est-ce que doit faire pour être avec? Il dit que crois ta famille et toi, tu seras sauvé. C'est comme ça que donc au milieu de la nuit, à minuit, on les a tous baptisés. Finalement, on l'a relâché, il est reparti. Regarde Dieu faisant. Or maintenant qu'il a la vision, il n'a pas dit que ok, Dieu nous envoie en Macédoine, devant non pas, non. Ils ont examiné la vision. Disons la suite pour comprendre. Oui, passe en Macédoine et secours nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussi à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant. Donc, c'est que Paul a exposé la vision aux frères, ils ont discerné d'après la parole de Dieu, ils ont compris que Dieu nous appelle à Macédoine. Pourquoi on annonce l'évangile? Pas que Dieu appelle Paul à Macédoine, parce qu'il n'était pas seul. Concluant que Dieu nous appelle à Macédoine afin que nous apportions la bonne nouvelle. Ils étaient tous d'accord. Parce que c'est le même esprit. Donc, c'est que tu m'élèves maintenant là, nous sommes ici là, tu peux avoir une vision. Tu exposes ta vision, regarde, on comprend que Dieu nous appelle à aller annoncer la parole au fond de Cola. Moi, c'est lève, on passe. Donc, c'est vrai que tout ce qui va nous arriver là-bas, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est on commence, on passe, on arrive là-bas au fond de Cola, on commence à annoncer la parole. Même c'est une personne qui croit que c'est la volonté de Dieu.
On soit comme une personne. Regardez, Dieu c'est ça. Dieu c'est ça. Revenons maintenant quelque part. Nous sommes tout doucement dans 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Ça c'est Paul qui a dit que l'esprit de Dieu l'a empêché. Voyons maintenant Paul qui va dire que Satan l'a empêché. Donc quand c'est Dieu qui parle, il connaît. Quand c'est Satan qui parle, il connaît. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et il est à partir du verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Et maintenant, verset 18 qui nous intéresse. Nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan m'en a empêché. Comment il a su que Satan, ici c'est que Satan, la Bible c'est que c'est Dieu, comment il fait ça? C'est parce qu'il connaît la voix de Dieu. Parce qu'il connaît la voix de Dieu pour sa vie. Donc c'est à ce niveau-ci que le chrétien doit recommencer. C'est à ce niveau-ci qu'il doit commencer en fait. Quand c'est Dieu qui ne peut pas connaître, quand c'est Satan qui ne peut pas, il doit connaître distinctement avec son Père. Nous sommes ici, d'accord. Les enfants sont dehors là. Si c'est toi qui l'appelles, tu dis Nathanaël, il va te donner ta voix. Oui, il va dire papa. Si c'est toi qui appelles, il va te donner ta voix. Oui. Si c'est un autre qui appelle, il va te donner la voix. Pourquoi pas nous discerner aussi la voix de notre Père et discerner la voix de l'adversaire? Or, la Bible nous dit ceci là. Jean chapitre 10, regardons ça, on va venir regarder quelque chose dans Actes chapitre, dans Galates chapitre 1 avant. Si bien nos enfants dans la chair reconnaissent notre voix, nous qui sommes les enfants spirituels de Dieu, on devait connaître la voix de notre Père. C'est pour que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu pratiquent les œuvres de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en eux. Oui, Jean chapitre 10, il est à partir du verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est le Seigneur qui dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit, comme le Père me connaît et comme je suis connu et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Elles entendront ma voix. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas suivre un étranger. C'est-à-dire que s'il y a 1000 voix là-bas, qui dit garçon, quand la voix de ton père va sortir, c'est cette voix-là que tu vas suivre. Alors maintenant, pour que tu suives cette voix, il faut qu'il y ait une affinité entre cette voix et toi. C'est pourquoi tu vas voir, on va dire que cette foi qui était dans ton aïeux, tu vois, et qui habitait dans ton aïeux et dans ta mère, c'est cette foi que je suis persuadé qu'elle habite en toi. Donc il a hérité de cette foi de ses parents. Il a hérité, c'est un héritage. Les gens voient l'héritage comme étant le bien matériel. L'héritage, c'est la vie que tu transmets à l'autre, à l'enfant. Alors maintenant, pour transmettre la vie à l'enfant, il faut que toi, tu aies cette vie en toi. Ouais, on ne donne pas ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on a. On n'a pas.
C'est Jean chapitre 3, verset 23 là-bas. Jean chapitre 3, verset 25. Et que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est pourquoi s'il a la mort, il va te donner la mort. S'il a la vie, il faut communiquer la vie. C'est pourquoi tu vas voir les pasteurs, les faux pasteurs qui sont dehors aujourd'hui là. Ils prêchent bien la parole de Dieu, non? Mais comme ils sont faux, c'est qu'ils transmettent aux gens quoi? La fausseté. C'est parce que c'est la vie qui sort de sa bouche. Ils transmettent ce qui est à l'intérieur de lui. Si son sang est bleu, ou bleu, tu vois, le sang sera bleu. Même si c'est que la peau couvre son sang là-bas, là, tu crois qu'il est comme toi. À l'intérieur, ça empêche que son sang soit bleu. Donc il te prêche là-bas, c'est le sang bleu qui te communique. Donc il dit, le Père, verset 17, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. Je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'autre que je suis du Père. Il y a de nouveau, à cause de cela, dans les divisions. Et on dit que non, ta parole dit qu'il faut l'entendre. Non, on commence à dire que non, qui es-tu pour te prendre pour Dieu, tout ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Oh, tu vas voir dans Jean chapitre 8, regardons ça. Tu vas voir le dialogue qui a entre Jésus et une catégorie de personnes. Jean chapitre 8, il vient très doucement à partir du verset 28. Verset 27, il dit, il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je n'ai rien fait de moi-même, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pas Jésus. Et celui qui m'a envoyé ne peut pas me laisser seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Maintenant, qui vous a envoyé? Oh, Jean chapitre 17 dit que Père, quand j'étais là le monde, j'étais gardé en ton nom. Maintenant, je ne suis plus là. Père, garde-les à mon nom. Tu vois, Père, garde-les à mon nom. Après, il va dire cela. Que Père, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je me suis sanctifié pour eux, afin qu'eux se sanctifient pour la vérité, pour la parole qui est la vérité. Donc, nous devons nous sanctifier pour la vérité qui est la parole. Oh, maintenant, il y a même proposé s'il y a quelque chose dans le livre de Juge pour qu'on voie. Il dit rapidement, il revient ici là. Jude, serviteur de Jésus-Christ et le frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Parce que tout le monde n'est pas appelé. Lui, il écrit ça uniquement à ceux qui ont été appelés avant la fondation du monde. Regarde ce qu'il dit d'eux. Il dit, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit que garde-les à mon nom. Ceux qui sont appelés, gardez-les à mon nom. C'est pourquoi il a dit dans Jean 10, ça va qu'il y a encore plusieurs de ces brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il faut aussi entendre sa voix et qui viennent et qui a un seul troupeau. Il dit tous ceux qui sont aimés de Dieu et gardés pour Jésus-Christ. C'est à eux qu'on écrit. Mais si nous sommes gardés pour Jésus-Christ, c'est-à-dire que là, directement l'Esprit de Dieu repose sur nous afin qu'on entende la voix de notre Maître. Ça veut dire que si tu es en train de laver ta chaussure, il dit garçon, suis-moi, tu laisses la chaussure, le suis. Comme si il est en train de décharger son père, il a dit seulement que suis-moi, ça fait bien vite, et que suis-moi. Tu as à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il y a une connexion, le cœur de l'homme parle à l'homme. Il y a une connexion à l'intérieur qui s'est passée. La femme, cette voix-ci, je la connais quelque part. Il dépose une question. Lors de la transfiguration, le Seigneur amène Pierre, Jacques et Jean, d'accord, sur la sainte montagne Sinaï là-bas. Quand Jésus a fait la transfiguration, il y a Élie et Moïse qui les apparaît. Qui apparaît. Qui a dit à Pierre que c'est Élie et Moïse? Je pose ma question. Qui a dit que c'est Élie et Moïse là-bas? Or, ici, dans une vision, Dieu les a amenés, Dieu les a permis qu'ils entrent dans la même vision ensemble, les trois. Il dit qu'il est bien qu'ils soient ici là. Seigneur, permets-moi qu'on construise une dent pour Moïse, une dent pour Élie, une dent pour Moïse. Qui leur dit que c'est Élie et Moïse? Alors qu'ils ont vécu 9 générations, ils ont vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Mais qui a dit à Pierre Moïse que c'est Jésus, que c'est Élie et Moïse d'abord? Donc on se connaît dans l'éternité. Maintenant, le temps et les circonstances, nous sommes bleus. En fait, nous sommes limités par tout ce qu'on voit là. Or, c'est que le temps s'envoie dans l'éternité. Tout ça s'envoie dans l'éternité. L'éternité est infinie. Et c'est de là qu'on sort.
Donc il dit que je les ai envoyés dans le monde. Tu vois, donc, le monde ne les a pas reçus. Donc on sort de quelque part. Or maintenant, comprenant ça maintenant, il faut qu'on revienne au début et qu'on cherche la volonté de Dieu pour notre vie. Alors revenons maintenant ici là, dans Jean chapitre 8 là-bas, verset 29. Il dit parce que c'est tout ce qui est agréable. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça marche très bien. On dit plusieurs crurent en lui. Regarde ce qui se passe maintenant. Tu vois, voici une catégorie, voici les personnes qui sont là réunies. Tu vois, tu t'es mal parlé, deux personnes croient, deux personnes s'intéressent à toi, d'autres ne s'intéressent plus. Maintenant, tu te tournes maintenant vers ceux qui sont intéressés à ce que tu as dit, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu deux camps. Le camp de ceux qui n'ont pas cru et le camp de ceux qui ont cru. Maintenant, il s'intéresse dans le camp de ceux qui ont cru. Maintenant, il continue la conversation avec ceux-là. Regarde ce qui se passe. Aux Juifs qui avaient cru en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a commencé un problème là. Il a déclenché quelque chose. Il va continuer en disant, il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus qui va dire, ok, comme ça, je vais vous révéler votre vraie nature. Pour montrer que vous avez cru pour un temps. Et que vous savez que devant il y a le jugement, vous voulez fuir le jugement là. Il continue en disant, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que la parole ne pénètre pas en vous. Est-ce que nous ne sommes donc pas la postérité d'Abraham? Maintenant, remontons maintenant des générations plus tôt et regardons de quelle postérité ils sont. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui se livre, l'esclave ne demeure pas toujours à la maison. Abraham avait une femme, Sarah. Sarah a envoyé sa servante qui est son esclave. Donc c'est cette postérité-là qui vient. C'est pourquoi il a parlé d'esclave ne demeure pas toujours. Il a dit dans Galates que chaque esclave est son enfant. Pour qu'il n'hérite pas avec le titre légitime, le titre il demeure toujours. C'est pourquoi l'héritage avait été donné à Isaac. Donc ils sont de la postérité d'Abraham, mais de la lignée d'Ismaël, qui est de la mère, dont la mère est Agar. Jésus, quand il est révélé propre nature, ils ne comprennent pas seulement. Avançons. Il dit, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu et entendu de la part de votre Père. Alors, il distingue maintenant la paternité. Donc, il n'est plus la paternité charnelle, mais c'est la paternité spirituelle. Avec la paternité charnelle, vous êtes enfant d'Abraham, il n'y a pas de problème. Mais de quelle lignée, de quel côté? Maintenant, c'est la paternité spirituelle. Il dit, je dis ce que j'ai vu et entendu chez mon Père. Vous dites ce que vous avez entendu sur la part de votre Père. Et là, ce qui va se passer. Verset 39. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Et Jésus lui dit, si vous étiez enfant d'Abraham, si vous étiez enfant, donc enfant d'Égypte, celui à qui avait donné la promesse, Jésus qui savait dire à Sarah, à Abraham que c'est de Sarah dont viendra ma postérité. C'est à Sarah. C'est pour qu'il dit que l'année prochaine il reviendrait et Sarah aura un fils. Alors, mais c'est le tombé sur l'autre, il n'a pas de problème. Il était choisi quand même. L'autre Ada là, c'est le mont Sinaï là-bas, celle qui est dans la servitude maintenant. Mais vous faites des œuvres d'Abraham. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là, Abraham ne l'a point fait. Quand Dieu est venu chez Abraham, dans Jean chapitre 14 là-bas, Abraham ne s'est plus de prosterner. Ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Il dit qu'il est venu sous forme de Melchisedec. Quand Jésus est venu sous forme de théophanie, c'était Melchisedec. Abraham dit que Melchisedec est rendu semblable au Fils de Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 7 là-bas. Donc c'est Jésus qui est venu vers Abraham et Abraham s'est prosterné. Ils ont mangé, ils ont bu. Il dit que c'est là Abraham ne l'a point fait. Quand Abraham a vu, il s'est plutôt réjoui, il dit mon jour. Il a vu, il a fait des joies. On dit tu n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. On a vu lui lapider. Il dit ok, ça va. Vous montez par là, vous êtes comme ça, il a accompli le de votre père. Donc on continue. Il dit, quand vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père Dieu. Voilà, il dit, ok, vous avez touché mon père là-bas, il va vous expliquer maintenant ce que c'est. Verset 42.
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. La sainteté. Sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc vous n'êtes pas seul d'après ma parole. Vous êtes seul d'après la parole de votre Père. Pourquoi vous faites des efforts pour défendre votre Père? C'est ce qui va continuer dans le verset 44. Vous avez pour père, en fait, il y a être tourné avec vous, il vous dit la vérité. Vous avez pour père le diable. C'est qui dit? Jésus. Vraiment, il y a deux lignées qui s'exercent sur la terre. Il dit, vous avez peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il est meurtri dès le commencement et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous donc pas? C'est lui que Dieu, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous disons voilà maintenant, nous sommes en plein là-dedans maintenant. C'est pourquoi peu importe l'âge où on entend la voix de Dieu, puisque Dieu, en fait, peu importe l'âge ou le moment où on croit au Seigneur Jésus-Christ, l'important c'est qu'on entende sa voix et qu'on le suive. Alors à partir de ce moment maintenant là, peu importe le temps qu'on a passé dans l'ignorance, il dit dans Actes chapitre 17, verset 30 que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qui doivent se repentir. Tous les hommes qui doivent se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qui ont, parce qu'il a fixé un jour pour le grand jugement. Or, la Bible nous enseigne maintenant que Dieu a voulu que les hommes le cherchent à tâtonnement. Pour voir jusqu'où ta persévérance y sera. Et maintenant, quand tu arrives à la limite que Dieu a marquée, ta bougie se révèle. Ta bougie se révèle, tu dis, ah, tu m'étais longtemps cherché. Je me suis rendu compte que si tu ne te révélais pas moi, il ne pouvait pas te trouver. C'est pourquoi on ne t'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Lui il dit dans Deutéronome 29 maintenant que les choses cachées sont au Seigneur, les choses révélées sont à son peuple. Tu vois un peu. Venons dans Galates chapitre 1. On va voir ce qu'il en était de Paul. Chapitre 1. Galates chapitre 1, il dit. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni de... On n'a pas consacré apôtre. On avait dit, on te donne la théologie, on va te dire que tu es apôtre. Non. Il dit, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a resté des morts, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle présent mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je me donne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Dieu. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je cherche à plaire aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ.
Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Donc tout ça, il faisait croire que c'est qui faisait ça pour Dieu. Oui. Oui. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Tu vois? Donc tout ce qui se faisait là, qui cherchait Dieu, les gens qui prêchaient, ils croyaient qu'ils servaient Dieu, ils étaient animés d'un zèle excessif. Or, avant tout ça, dès le sein de sa mère, il était appelé à prêcher Christ et Christ crucifié. Maintenant, à l'âge où Dieu avait permis que c'est, en fait, quand le temps marqué est arrivé, Dieu s'est révélé maintenant en lui. Il a dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. Jamais. Or, remarque ce qu'il dit là-bas au verset 17, il dit, et je ne montais point à Jérusalem de ceux qui furent apôtres avant moi, jamais. Que non, Pierre, tu es le grand Pierre, tu es le pape, dis-moi alors, Christ est aussi révélé à moi, j'ai fait comment? Jamais. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, et je demeurais 15 jours chez lui. Pour faire sa connaissance. Donc il a pris 3 ans de formation de monter à Jérusalem à faire connaissance de Pierre. C'est 14 ans plus tard encore qu'il va présenter à Pierre son évangile qui prêche. Regarde, la fête, c'est même ça que, dans ces 17 ans de ministère après, que Pierre, l'évangile qui prêche, c'est même Dieu avec moi. Il n'a consigné ni la chair ni le sang. Or, tu vois, l'apôtre Paul a cru dans 27 ans comme ça là. Là, il a cru qu'il était très jeune, presque à notre âge comme ça. Très jeune, oui, très jeune. Parce qu'il a grandi au pied de Gamaliel. Il était avancé au jeune que tous les jeunes de son âge, tous les jeunes de sa nation. Et animé d'un zèle excessif pour les traditions de CP. Lui-même il dit pour les traditions de CP, donc les fils de l'école biblique, toutes ces choses-là, c'est la tradition des hommes, que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Alors quand Dieu l'a fait, boum, laisse-moi monter en Arabie. Dès que c'est le mot voici, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La même chose que Moïse. Elle dit que Moïse était fort en parole et en œuvre dans la magie égyptienne. Tu vois? Mais quand Dieu l'a appelé, là-bas dans le désert, là-bas, il a fait 40 ans, Dieu a encore dit qu'il ne connaît pas parler. Parce que Dieu a formaté tous les corps que les hommes lui avaient enseigné. Dieu a mis sa volonté dans son cœur. Alors quand il vient comme ça là, quand le peuple n'est pas bien, il passe chez Dieu, Dieu dit ok, vas-y, il vient et dit. Tu vois, à chaque chose qu'il faisait, il demandait la volonté de Dieu. Peu importe le niveau de dureté du cœur du peuple, Dieu l'avait donné la grâce de supporter. Donc à partir de ce moment-là, quand tu connais la volonté de Dieu pour ta vie là, tu peux gérer tous les affaires qui se trouvent devant toi. Tu peux gérer tout ça. Et il faut d'abord, premièrement, savoir la volonté de Dieu pour toi. Regardons un peu, disons un peu un truc concernant le cœur. Le cœur. Donc, Dieu change le cœur des hommes de 2 manières. Il peut changer ton cœur pour que tu comprennes sa volonté. Il peut changer ton cœur pour te détourner de sa volonté. Or, disons un peu le Proverbe chapitre 21. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie en fait? Alors, si on connaît la volonté de Dieu pour notre vie, on saura la volonté de Dieu pour la vie de ceux qui nous entourent, nos enfants et autres. Proverbe chapitre 21. Et comment le verset 1? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Tu vois ça? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main du Seigneur. Il l'incline partout où il veut. Mais tu fais comme ça là. À l'instant, il incline les mains, boum. Tu te lèves, tu dis que tu parles à ça. On demande que tu t'es arrivé, tu dis, la femme, je ne sais pas ce qui est pas à ça. Dieu a tourné ton cœur une fois comme ça là. C'est pourquoi il faut chercher une situation qui tourne notre cœur vers lui. Regarde l'exemple de 2 personnes dont Dieu a changé le cœur instantanément. Instantanément. 2 personnes dans la Bible. Donc Dieu a changé le cœur instantanément. Ils sont devenus différents. Dans les personnes sont devenues directement, ils sont devenus différents. On les voit, on les reconnaissait. On dit, mais depuis quand il prophète, depuis quand il prophétise. C'est pourquoi tu vas voir si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle, les choses anciennes sont passées. Parce que son cœur est tellement nouveau. Nouveau. On dit, mais car tu as changé, tu ne comprends plus.
On ne peut plus te comprendre parce que tu ne fonctionnes plus d'après le système du monde. Tu fonctionnes d'après le système qui n'est pas de notre dimension. De la dimension de ton père. Donc, disons un peu là-bas, pour voir la première personne dont Dieu a changé le cœur à 1 Samuel. Le roi Saül, amen. Un Samuel chapitre 10. Il y a partir de verset 1. Ah, d'accord. Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile. Il le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telzach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, et tu recevras de la main, que tu recevras de la main. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la lutte et de la harpe, se courtisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna un autre cœur. Dès qu'il est quitté devant Samuel comme ça là, Dieu lui a donné un autre cœur, une fois. Alors remarque, qu'est-ce que Dieu avait dit, Samuel avait dit à Saül, qu'il devait attendre 7 jours pour faire les holocaustes. Oui. Tu vois un peu. Maintenant, remarquons, est-ce que Saül a attendu 7 jours? Non. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que le prophète est venu lui dire de la part du Seigneur? Que je te rejette. Regarde, on peut savoir. Là, il avait dit quelque chose d'abord. Il y a une toute particulièrement qu'il avait dit d'abord. Faut qu'on comprenne. Oui, 1 Samuel chapitre 15. Il veut dire particulièrement un truc quand Saül a désobéi. C'est ce que Dieu lui a dit. Il n'est pas parti du verset verset 12, je vois. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, s'est érigé un monument. Puis s'en est retourné, et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, tu as observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de bébé qui parle à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amassites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête, et je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle.
Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et tu n'étais-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? Dieu t'avait fait partir en disant, va et debout par interdit ces pécheurs et les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agathe, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit des Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix éternelle? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hey. Donc, à chaque fois qu'on désobéit à Dieu, nous ne sommes pas différents des marabouts. Des gens qui font la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terraform. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, à chaque fois que tu désobéis à Dieu, c'est comme tu fais l'enchantement. C'est un peu comme si tu fais comme ça là, comme tu vois le temps par le feu du piton. C'est comme si tu as tourné tes yeux vers l'armée des cieux, comme ce que le type l'a fait, Manassé, dans 2 Rois chapitre 33. Oui, il faut continuer. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Il te rejette comme roi. Comme Roi. roi. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Dieu elle a été rejetée comme étant son enfant? Non. Mais comme roi. Il a destitué de son poste de royauté. Et Saül demeure toujours son enfant, parce que son cœur a été changé. Donc une fois que tu as changé ton cœur, c'est irréversible. Tu vois, quand tu vas voir David, va venir couper le pan de son habit comme ça, dans son cœur va frémir. Hey, il a touché à loin de l'Éternel. Son cœur va frémir, il a péché. Tu vois, quand tu prends un truc, quelqu'un sera pour toi. Directement, tu as l'impression que tu vas te faire comme ça là. Comme tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc David a suffi, il avait touché à loin de l'Éternel. Pas parce que Dieu l'a ajouté pour roi, qui va lui faire n'importe quoi. Comment il fait n'importe quoi? Donc il devait être l'enfant de Dieu, parce que Dieu a changé son cœur. Il ne sait plus Saül qu'on a connu là. Il était Saül maintenant de la manière de Dieu. Même comme il a désobéi à la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit ici que si petit enfant, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pour moi. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc ça peut t'arriver de faire ce qui n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que ton cœur n'a pas été changé. Tu peux demander, je ne sais pas, à Jonathan de prendre ta parole, je viens te donner. Directement, quand il entend, directement, on ne te l'occupe. Il ne dit, n'oublie pas ce que tu as dit. Et il t'a envoyé. Viens, je vais te fouetter. Tu vas me dire, non, tu es mon enfant, Tu vois un peu. Maintenant, tu commences à le regarder autrement. Tu commences à voir qu'il y a d'autres choses qui le disent frère. Et ça l'empêche d'obéir. Tu commences à prendre des mesures. C'est pourquoi Dieu a pris des mesures face à Saül. Mais son cœur était changé. La parole de Dieu. Tu vois que, vois maintenant le cœur d'un païen que Dieu a changé. Nebuchadnezzar, que Dieu te bénisse mon frère. Ça, c'est son père qui m'a enseigné ça. C'est junior. Amen. C'est pas mieux que ça en tête comme ça là. Ok. Nebuchadnezzar. Tu vois que c'est même l'esprit qui parle, non? Non, quand tu as parlé de tout ça, c'est dans ma tête seulement. Daniel chapitre 15. Dis un peu à partir du verset 13. On voit à partir qui nous intéresse. C'est pas. Ça n'a pas foutu. Attends un peu. Daniel 4, le verset 13. Donc,
Daniel 4, verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il criait avec force et parlait ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage, dispersez les fruits. Attends. C'est chapitre 4 ou bien? Oui, 4, verset 13. Verset 13. Parce que ici chez moi, c'est son cœur d'homme sera changé et un cœur de bête lui sera donné. Le verset 13. Ouais. Le verset 13 dit quoi là-bas? Alors Daniel nommé Belshazzar fut un moment Il y a décalage. Il y a décalage. C'est qu'il faut que tu montes un peu. Dans le verset 13, monte nous le verset 11 comme ça, il faut regarder. Il y a décalage. Dans les visions. Dans les visions. Ah ok, dans les visions c'est 10. Voilà, ok, voilà, donc on va prendre par là. Donc, on dit, dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints des cieux. Il cria avec force et parlait ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux diminuent de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'arbre des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Mec, tu vois, donc Dieu a changé son cœur pour combien de temps? 7 ans. Il a donné le cœur de quoi? De bête. Donc, depuis Nebuchadnezzar, il vivait dans la forêt comme un animal. Or, remarque, on a dit bien que couper, mais laisser la racine en terre. Laisser la racine en terre. Dans ce cas, on n'a pas déraciné. C'est pourquoi la mauvaise semence était toujours là. On a changé son corps pour un temps précis, 7 ans. Et qu'un cœur de bête lui sera donné. Est-ce qu'on a opéré dans l'autre, on a mis le cœur de bête à l'intérieur? Non. On n'a pas opéré. C'est Dieu qui fait comme ça à l'intérieur. Il balance ça où il veut. Le cœur du roi est dans sa main comme un conduit, il balance où il veut. Or, maintenant qu'on revient à partir du verset 28, on dit toutes ces choses sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Verset 28. C'est ce qu'il dit là-bas. Là-bas, c'est 25. Toutes ces choses sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Dieu n'a pas donné la gloire à Dieu. Que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma main et par la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever royauté. On te chassera au milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de la nourriture à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut frappé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, lui dit, la faute à moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Donc Dieu a remis son cœur d'homme. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé là, je dis, Seigneur, pardonne. Regardons ce qu'il dit. Dans un moment, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne suit de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît dans l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Donc, tu vois, toute la raison qu'il vient de me causer, il a donné la gloire à Dieu. Parce que lui, il a compris que
Je ne suis Je rien. ne suis rien. Alors Nebuchadnezzar était le roi le plus puissant qu'il y a jamais eu dans l'histoire de la Bible. Et c'est le monsieur que Dieu utilisait pour frapper toutes les nations. Nebuchadnezzar. Toutes les nations. Ça, c'est vraiment l'humiliation. C'est vraiment l'humiliation. Regarde un roi, toute son autorité qu'il avait, en quelques jours comme ça, là, Dieu le change. Et même les enfants pourraient se moquer de lui. Il fait comme le lion, on le fuit. Il fait comme la chèvre, on le fuit. Et imaginez un peu comme, tu vois, on dit qu'il a vécu 7 ans comme les bêtes, les animaux là. On dit que ses poils sont devenus comme pour les plumes des aigles. 7 ans. Imagine, sans mourir, il devait manger, ça ne devait pas la maladie. Il devait supporter l'humiliation là. C'est ça Dieu. Maintenant, revenons au cas de nous chrétiens, par rapport à la volonté de Dieu pour nous. Regardez un peu Ézéchiel chapitre 38, 36. Ce qui nous concerne, nous chrétiens. Vas-tu verset 24, mon frère? Vas-tu verset 23? C'est là, c'est la même truc. Il sanctifie mon cœur, non. C'est ça. C'est 23, Là, ça va. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations seront que sur l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand il serait sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Arrête un peu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez Purifiés. Regardons de quel taux il s'agit. Mettons la main là-bas, on vient que pas dans Éphésiens chapitre 5 pour comprendre. On voit de quel taux il s'agit là-bas. Verset 25 et 26. Éphésiens 5. Bon, afin de la sanctifier, la purifiant et en lavant par l'eau de la parole. Par l'eau de la Parole. Par l'eau de la C'est quel taux donc? C'est quel où il s'agit là-bas? C'est la parole. Titre. C'est là encore titre. Titre 3. Titre 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais sans sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le bain c'est quoi? Quand tu vas prendre un bain, c'est l'eau, non? C'est l'eau, oui. Pas le bain, La régénération. c'est la régénération. Donc il a régénéré quoi? L'intérieur. Il a purifié notre intérieur avec l'eau de la parole et pas le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça dont il parle dans Ézéchiel là-bas. Tu vois, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Donc il va vous donner la bonne parole. Ça va vous purifier l'intérieur. Et il dit, et vous serez purifiés de vos péchés. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les souillures sont passées. Le cœur qu'il avait de mentir, voler et être cupide, c'est passé. Il a maintenant un cœur. Regardez, il dit ceci. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, mes ordonnances. Donc tu vois, à partir de ce moment, comment est-ce que tu n'as pas connu la volonté de Dieu pour la vie de tes enfants? Ça ne dépendra plus de toi. Tu vois, il dit, je ferai en sorte que vous mettez en pratique mes ordonnances, mes prescriptions. Je ferai en sorte. Regarde Paul, à un moment donné, tu vas vous poser que je suis lié par l'esprit de monter à Jérusalem, je suis lié par l'esprit. Or, on ne va pas s'en attacher. Mais à l'intérieur de lui, Dieu le conditionne. Et voilà ce que tu vas faire. Il dit, non, ne va pas. Regardez ça prophétiser que tu montes, on va te tuer. Il dit que regarde-moi, vous pleurez comme des bébés. Même s'il faut que je meure pour le Seigneur. Donc c'est ça, à partir du moment où ton cœur est changé, ton cœur est renouvelé, Dieu met en toi son bon esprit. Et qu'il met en toi son bon esprit, c'est cet esprit-là qui te conditionne maintenant. Tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais la volonté de l'esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'un mot n'a plus de réaction, un mot ne réagit plus. Il obéit maintenant à celui qui lui a donné la vie. C'est ce qu'il est en train de dire ici.
Il dit, je mettrai en vous mon esprit et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et il serait votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souilles. J'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Regardons ce qu'il dit encore dans Osée, toujours à notre sujet, par rapport au cœur. Donc ici, c'est connaître la volonté de Dieu pour nous. Or, la volonté de Dieu se donne dans le cœur. Une fois que la volonté de Dieu tombe sur toi, c'est fini. Osée 2,16. Donc tout ce combat qu'on a à gauche à droite, c'est parce qu'on ne connaît pas encore ce qu'on m'a appelé. Osée 2,16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Tout simplement. Je veux l'attirer dans la solitude. Je veux l'attirer dans ma présence pour parler à son cœur. Une fois qu'il a parlé à son cœur, c'est fini. C'est fini. Or, maintenant, le problème avec nous chrétiens, c'est qu'on n'a pas une relation avec le Seigneur. Oui, on n'a pas cette intimité-là avec le Seigneur. Tu peux rester dans ta chambre comme ça, tu prends un jour de serment avec le Seigneur. C'est difficile. Soit le Seigneur va te prendre, soit ton téléphone va sonner, soit. Et donc, comme moi, souvent, il y a des jours qui passent une semaine, je ne sors pas. On m'a dit que oh, c'est la parole, je sais ce que j'ai fait. Il ne sort pas. Je suis là comme ça, je n'ouvre même pas la porte de la chambre. Si je sors, il faut aller chercher de quoi manger. Il dit, il t'a attiré dans le désert où il n'y a rien. Tu vois un peu, regarde Paul a dit qu'il a parti en Arabie, il a fait 3 ans dans le désert de l'Arabie, il a fait 3 ans. Regarde le prophète Jean, il a grandi où? Dans le désert, il se nourrissait de quoi? Des abeilles et du miel sauvage. Et c'est là que la volonté de Dieu est tombée sur lui. Regarde les apôtres, ils ont marché 3 ans de au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné, notre travail, notre famille, tout pour te suivre. Quelle sera dans notre fin? Il n'y a personne sur la terre qui a tout jusqu'à sa propre vie, et qui n'a pas dans. Tu vois, maintenant j'ai des frères partout. Parce que quand j'ai cru, j'ai été obéissant à mes conduites, je suis resté avec Dieu jusqu'à ce que je connaisse la volonté de Dieu pour moi. Il dit jusqu'à ce que je connaisse la volonté de Dieu pour moi. Alors il faut me dire que le Seigneur maintenant envoie-moi. Tu vois, il reste à la chambre, je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans la parole. Un peu comme si c'était des gens qui travaillent sur un sujet là. Difficile. C'est pourquoi l'ennemi ne me laisse pas tranquille. Qui c'est que tu as envie de faire? C'est des pisteurs qui vont le nuire. Il commence à dire, il veut anticiper cette histoire. Tu vois, il reste comme ça, je suis dans la parole. Je suis là dans la parole que Père, je veux te connaître. Père, est-ce que ce que je fais est juste? Père. Je vais t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Alors tu me vas sortir, tu me vas sortir vers 19h20 pour essayer de quoi mettre dans la bouche. Une fois quand il prie, ce qu'il veut mettre dans la bouche, il ferme ma porte dessus là. Dans la présence de Dieu. Et c'est que Dieu veut me parler. Une fois qu'il m'a parlé, s'il me met quelque part, il sait que c'est là-bas qu'il m'attend. Il ne discute avec personne. Tu vois, il ne discute avec personne. Or maintenant, c'est pourquoi tu vas voir, à un moment donné, je peux avoir plusieurs fils qui j'encadre dans la foi. Parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'eux. Tout ce que je demande, c'est être obéissant. Tout ce que je te demande là-bas, c'est être obéissant. Regarde Paul. Paul, il a dit, venons dans Galate. Comprends ce que Paul va dire. Chapitre 4. N'ayez pas battu les 15 frères. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Tu comprends pourquoi il a dit ça? Tu comprends pourquoi il a dit arracher les yeux? Oui, c'est parce que maintenant les gens sont en train de les détourner. Alors au début. Il faut comprendre ce qui se passe. Venons un peu, disons un peu à partir du verset 1 pour comprendre. Non, à partir du verset 8 pour comprendre. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous savez des dieux qui ne le sont pas de nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Continue, frère.
Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Le temps d'avoir initialement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une intimité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Tu comprends maintenant? Donc il avait d'abord été malade. On l'a pris, on l'a soigné. Et Paul avait souffert d'un mal, donc il est mort avec le mal des yeux. Donc là, c'est possible que vous arrachez vos yeux. Parce que la partie céleste, même, c'était un céleste, c'est pas lui qui écrivait. Il dictait, on écrivait un peu comme le livre de Romains là. C'était tout ce qui est écrit. Parce qu'il lève les yeux à présenter. Les lettres qu'il a le plus écrit, c'est les lettres qu'il est en prison. Un peu comme les épîtres aux Éphésiens, l'épître à Philémon, Tite et Timothée là. C'est ce qui est en prison. Il est obligé d'écrire ça lui-même. Mais quand il était avec ses compagnons, comme l'épître aux Romains là, c'est des gars avec qui il était qui écrivait. C'était tout ce qui est écrit. Un peu comme l'épître de Paul aux Romains. Je dis que c'est à cause d'une intimité de la chair que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Oui, frère. Où est donc? Où donc est l'expression de votre bonheur? Oui. Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Si je deviens votre ennemi en vous disant la vérité, le zèle qu'ils ont pour vous, ceux qui vous détournent, oui, il n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Pas pour Dieu, mais pour eux. Il ne faut avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les deux enfantements. Il ne s'est pas abandonné parce qu'ils sont restés désobéissants. Il ne s'est pas abandonné. Il dit mes enfants. Oh, ma famille, il peut avoir les pères, les mères, les jeunes, les ceci, les cela. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc c'est comme s'il fallait que les accouchent encore. Il faut commencer à prendre soin d'eux encore, étant bébé. Afin que Christ soit formé en eux. Ils sont en Christ, mais il faut maintenant que Christ soit en eux. C'est différent. Ils sont en Christ, mais il faut maintenant que Christ soit en eux pour leur donner la direction. Donc il y a être en Christ et avoir Christ en soi. Paul il détaille ça dans le livre de Philippiens chapitre 4. Il détaille ça dans le chapitre 3. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les enfantements afin qu'ils soient formés en vous. Je voudrais être auprès de vous et chargé de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Regardez un père ses enfants. Imagine tu vas voir ton enfant peut-être à faire les études. Et qu'à partir tu donnes les bons conseils, tout, comment il doit se comporter. Et tu apprends de voir quelqu'un qui commence à fumer la chambre. Tu vas te dire, oui mon enfant, qu'est-ce qu'il n'est pas fait pour lui? Qu'est-ce que tu vas commencer à t'imaginer à côté de lui pour dire pardon, reviens dans le raisonnement. C'est ça l'autre un père spirituel. Or, remarque qu'on n'a jamais appelé Paul l'autre père. Tu vois, regarde la différence. On n'a jamais que Paul l'autre père spirituel. On n'a jamais dit ça. Tu vois, parce qu'il a dit qu'il n'a payé personne, ça c'est votre père. Mais il n'a jamais dit qu'il n'a payé personne, ça c'est votre fils. La différence est là-bas. Tu vois, il m'a dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas, ne comprenez-vous pas la loi, quand il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, voilà, c'est quand on disait là-bas dans Jean chapitre 8. Un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la promesse. C'est quand on disait là-bas, parce que Jésus parlait là. Tu vois un peu ça, non? Vraiment dans la 1 Corinthiens, on regarde encore un truc, chapitre 4. C'est tout Paul qui parle ici. Il fait savoir qui est ton maître, il fait savoir celui qui t'a donné celui qui t'envoie. Une fois que tu connais celui qui t'envoie, alors tu peux marcher dans cette volonté-là. Oui, à partir du verset 15 même. Car, même si vous avez 10 000 mètres en Christ, Verset 14, frère. ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants. Comme mes enfants bien-aimés. La Bible parle aux Galates.
ils les appellent enfants. Et c'est pas le Corinthien, ils les appellent enfants. Tu vois un peu, parce que tu vas parler, il va parler d'enfants pour nous montrer qu'ils ont besoin de l'éducation. Oui, continue, frère. Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, 18 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Oui, il n'a pas de plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous vous êtes engendré en Christ. Pas d'évangile. Pas d'évangile. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien aimé. Donc il avait des enfants qui a confiance aussi. Qui c'est que notre Dieu, c'est nous qui avons une opportunité, il va se définir de la foi. Tu vois, le rapport entre père, enfant. Tu vas passer l'enfant à Dieu d'orienter qu'il faut chercher la volonté de Dieu pour l'enfant. Tout le monde, c'est mon chapitre 3. Tu comprends ce que Paul dit toujours. Chapitre 3, verset 1. À partir du verset 1. C'est même Paul qui dit ça. Donc il sait comment chaque enfant croit et en train de croître dans la foi. Il sait quel outil il faut donner à chaque enfant par rapport à leur niveau spirituel. Oui, frère. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nature solide, et vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Tu vois, un pays comme tu regardes chaque enfant, regarde l'enfant, il est encore petit. Donc, il dit, ok, les gars, les tâches, ils ne vont pas savoir, les tâches, ils ne vont pas comprendre. Voilà ce qu'il faut leur donner. Parce qu'il a la volonté de Dieu pour ça. Et maintenant, dans Hébreux chapitre 5, on voit encore un truc. On est à partir du verset 11. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à l'entendre, à comprendre. Oui, frère, vous, en effet, depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vois, donc voilà les grandes personnes là-bas, qui ont fait 15 ans dans la foi, 50 ans dans la foi, eux qui devaient conduire des jeunes, qui devaient conduire au moins 5 générations derrière eux. Nous voici. Il dit que vous avez encore besoin du lait, et non de la nourriture solide. Et vous avez encore besoin du lait. Donc, comme si vous avez encore besoin de rester dans l'état où vous êtes afin de progresser normalement. Et c'est que plusieurs personnes aujourd'hui ne veulent pas comprendre. Tout est dans la parole. Tout. Pour une question, il y a une infinité. Donc pendant que je parle, voici des versets qui s'ouvrent de maman. Tout est dans la parole. Le cœur de l'homme. Or, tu vois, il dit, j'essaie ta parole fort dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Pour que cette parole parle à ton cœur. Nous sommes devenus difficiles, nous sommes devenus très, on a fait les choses avec telle facilité que, donc on ne sait même plus l'impact des choses de Dieu. Donc c'est devenu très facile que non, il me lève, il prie, il lit un verset, il me va à mon travail, il rentre tout ça, il prie avec la famille. Non, c'est pas ça. C'est pas le service d'abord. Chacun de nous avons reçu un don. On doit mettre ça à l'utilité de chacun. Chacun de nous. Homme, il faut savoir le don que tu as reçu. Oh, maintenant, regarde Timothée. Quand Timothée était prêt pour le salut, il ne connaissait même pas. Tu vois, regardons le cas de Jérémie. Jérémie 1,4, il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Or, Jérémie, tu sais à quel âge Jérémie a commencé à exercer? Très jeune aussi. À moins de 15 ans. Non seulement Jérémie est pasteur. Jérémie est sacrificateur parce qu'il sort de la famille des sacrificateurs. Son père était sacrificateur dans la tête. Directement, c'est quand tu sors d'une famille sacrificateur, toi tu es sacrificateur par intérim. Par la lignée, voilà. Il est pasteur, il est sacrificateur, il est prophète. Tout ça pour lui seul. Maintenant dans Jérémie chapitre 14, on voit ce que lui-même dit de ça. Et c'est quelle même chose. Jean, lui, le prophète Jean était aussi sacrificateur parce que son père était sacrificateur selon la tribu de Lévi. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 14. À 17.
14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Tu vois. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Pour t'obéir. Pour t'obéir. Donc Dieu l'avait appelé ce pasteur. Il a timé, tu as dit, tu peux même résister à la volonté de Dieu. Il dit pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Il dit qu'il n'est non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Donc dans l'œuvre qu'il t'a appelé de faire, le malheur il devait traverser le malheur. Il y avait les jours de gloire et des jours de détresse. Il dit, je n'ai non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Il dit, ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi. Devant toi. Il dit, si ce n'est pas ta parole qui est prêchée, non, tu connais. Si ta parole, tu connais. En fait, c'est ta volonté que tu es en train de faire. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Après, il va dire, ne sois pas pour moi un sujet de foi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Chapitre 22, c'est moi chapitre 20. On est à partir du verset 7. Oh, remarque, donc Jérémie nous appelle à entrer dans l'intimité avec Dieu pour communiquer avec lui. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me dis de te persuader. Pas Jérémie qui est dans la prière, il prie, Dieu il dit, ok Jérémie, il dit, Père, me voici. Il dit, ok, tu vas faire un mois sans sortir. Il dit, hein, tu vas faire un mois sans sortir. Est-ce que j'ai la force ça? Il dit, c'est moi qui t'as parlé. Ok, comme tu as parlé, non, c'est toi Dieu, il reste moi un mois à la maison. Il va dire à Jérémie que bon, prends ta ceinture. Tu vas dans le désert là-bas, tu ouvres un rocher, tu mets là-bas. Je n'ai pas y mettre. Je viens rentrer, ok, il te m'a dit que va chercher la ceinture que tu as mis là-bas. Il dit que la ceinture, comme il dit que c'est la ceinture, c'est décapitée. Il dit, ok, va dire à mon peuple que c'est comme ça qu'ils seront, ils veulent être traités. Il dit, Seigneur, il va les dire se battre pour le Dieu. Il dit, ok, comme tu as dit, il m'avait aussi prêché. Tu vois, un enfant qui connaît la volonté de son père. Or, on croit que ça, c'est pas seulement pour eux. Or, la Bible nous fait comprendre que nous sommes supérieurs en gloire par rapport à eux aujourd'hui. Parce que l'esprit venait sur eux de façon permanente, ça venait seulement sur eux momentané. Or, l'esprit venait de façon permanente. Or, il dit, tu m'as persuadé, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, et je me force de le contenir et je ne le peux. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. C'est quand il faut que son cœur est changé, non? Les gens qui ne prêchent plus, son cœur ne s'en va tranquille. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le cœur d'homme qu'il a, c'est un cœur que Dieu lui a donné, qui le soumet à la volonté de Dieu. Donc il dit, si je dis, je ne parlerai plus de toi, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Or, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 que malheur à moi s'il annonce pour l'évangile, malheur à moi. Car la nécessité m'en est imposée. C'est pourquoi Dieu m'a appelé ministre de l'évangile. Or, mais pour savoir cette volonté, il faut être dans l'intimité avec le Seigneur aussi constamment. C'est la première chose. Il faut être dans l'intimité avec le Seigneur constamment et être avec ses serviteurs pour partager constamment la parole qui va pousser en toi, qui va changer, en fait, qui va te pousser à entrer encore dans l'intimité davantage. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des conducteurs au milieu de nous. Les conducteurs selon le Seigneur au milieu de nous. Les bergers selon le Seigneur. D'après Ézéchiel chapitre 23, Jérémie chapitre 24. Les bergers selon le Seigneur. C'est pourquoi il dit paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez le troupeau de Dieu. Là c'est un petit chapitre 5. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Pas comme dominant sur eux, mais avec bon cœur. C'est pourquoi on a besoin de conducteurs. Une fois que les conducteurs que Dieu a choisi, hein, c'est quelqu'un qui se tient devant toi. Quand Dieu donne la volonté, sa direction, quand Dieu a dit arrête, il arrête. Parce que c'est que c'est suffisant pour chacun. Or, maintenant, quand tu t'assois, tu te maquilles. Tu vois, dans ton cœur, tu dis, tu m'as vite retiré. Tu dis, non, il faut que je cherche un peu la face de Dieu par rapport à ça. Je n'ai pas compris ça. Quand tu parles de Seigneur, quand ton serviteur peut faire choses, tu vois, Dieu t'amène à comprendre. Tu vois, je te dessine devant toi, Même de ce jour seulement.
Donc, Dieu ne travaille pas, il ne crée pas du doigt comme ça. Là. Donc, Dieu prend du temps pour nous façonner. Il prend du temps pour nous faire comprendre sa volonté. Regardez un peu le proverbe. Proverbe. Je crois que c'est chapitre 1. Oui, à partir de verset 1, frère. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence. Tu vois. Donc pour saisir tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il va dire la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Il dit pour saisir le sens d'une énigme. Saisir le sens d'une énigme. Donc Dieu peut te parler en parabole. Alors parce que tu connais la volonté de Dieu pour toi, quand la parabole vient, tu comprends la parabole. Tu as l'interprétation. Tu vas peut-être dire que je n'ai pas compris, tu as directement l'interprétation. Parce qu'il a pris en toi pour interpréter la parole que Dieu t'a donnée. Tu vois un peu. C'est pourquoi il dit cela. C'est pourquoi il va dire, il dit à la parole, tu es ma soeur et appelle l'intelligence c'est ton ami. Donc la parole doit être le socle de ton cœur. Dis à la parole, tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton ami. Donc la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça notre bouquet, c'est ça notre tout. C'est ça qui nous donne tout ce que nous avons besoin. La parole de Dieu. Il dit dans le psaume 119, regardons un peu ça. Alors regardons ce Job. Regardons quelque chose dans Job, mais s'il te plaît. Reviens pas à partir du verset 1 d'abord. Chapitre 32. Job 32. Ces trois hommes succèdent de répondre à Job parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakil de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakil de Bouz, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même: les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Tu vois, comme aujourd'hui, comme de façon normale, aujourd'hui, quand les dieux parlaient, tu dois rester tranquille. Ce n'est pas ça. Il dit que je me disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années laissera enseigner la sagesse. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la direction. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a refuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse, car Dieu peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi aussi. Lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la bouche, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils aient fini de leur discours, qu'ils s'arrêtent
et ne sache que répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi, je vais dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à la parole et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèvera bien plus vite. Regardons maintenant la fin, la sentence finale. Si c'est qu'il lui a bien parlé ou c'est qu'il lui a mal parlé. Regardons Job chapitre 42. Or, quand vous allez lire dans Job chapitre 9, verset 33, Job, c'est un prophète qui va regarder comme il va voir dans le temps. Il va voir Christ va venir intercéder pour entre les hommes et Dieu. Il va dire, pourquoi n'y a-t-il pas un arbitre qui puisse poser sa main entre vous et moi? Et tant que de prophétiser la venue de Christ, qui dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul intermédiaire entre Christ et les hommes de Jésus-Christ, homme. Donc Job avait vu ça depuis dans son temps. Or, Job, quand tu regardes la Bible, c'est le cousin éloigné d'Abraham. Donc, regardons Job chapitre 42. Bien, papa, tu verset cette fois. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, dit à des femmes de membres, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce qu'il n'a pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas sans votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il fit des témoins, Bida de Choas et Sophar de Naaman allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. L'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son état. Donc tu vois que Dieu les a même maudits, les trois amis de Job, parce qu'ils n'ont pas parlé à Job d'après la volonté de Dieu. Est-ce qu'on voit Élie ici là? C'est qu'il y a parlé de la manière de Dieu. Donc c'est que c'est un esprit qui l'a poussé à parler. Or maintenant Dieu s'est retourné contre eux, il les a maudits. Et pourquoi la raison qu'il fallait que Job prie pour eux? C'est pourquoi c'est pas parce qu'on a vu que peut-être parce qu'on sait Dieu, comme avec eux, pas commencer à parler aussi. S'il connaissait la volonté de Dieu pour leur vie, forcément il parlera à Job d'après la parole de Dieu. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu pour leur vie. Et lui qui connaissait la volonté de Dieu pour sa vie, a su exactement quoi dire à Job. Et c'est même lui, vous avez après le discours de Job et lui, directement Job a intervenu. Tu vois, directement quand lui va finir avec Job, directement Job a intervenu. Parce que Dieu a agréé la parole de Élie. Donc on a dit qui est celui qui ose obscurcir mes dessins, pas discuter dépouiller de ça, mais dans une ceinture autour de ta taille et t'interroger, tu me renseignes. La ceinture c'est quoi? Comme la ceinture pourquoi maintenant on ne descend pas non? Pour que la ronde d'agité ne soit pas vue. Alors la parole dit là-bas dans Éphésiens chapitre 6 là-bas que ayez aussi devant la ceinture pour vérité. La ceinture qui est la parole de Dieu. Donc Dieu dit à Job que prends ta parole, dépose-la devant toi. Il va te poser des questions. Tu vas me dire si ce n'est pas dans la parole. Si tu me dis la parole pour comprendre, tu me dis pour réciter. Oh, Dieu va se rendre compte qu'il était seulement informé sur Dieu. Nous sommes au chapitre 42, non? Verset 1. Dieu répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc Job disait seulement la Bible, ça a été révélé. Donc il disait seulement que Dieu est bon, mais la révélation de Dieu est bon, il n'avait pas ça. C'est pourquoi il dit qu'il a parlé des merveilles, il a parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il dit, écoute-moi et je parlerai. Et tu me souhaites. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux. Donc, tant que tu n'entres pas en contact avec Dieu, ça fait seulement des informations. Tant que tu n'entres pas en contact avec Dieu comme ça, un contact direct, la chose ne se fera pas comme ça. Il faut que tu le rencontres de façon personnelle. C'est pourquoi il est important d'avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité profonde. On n'a pas besoin de se pratiquer comme voici. Non. Donc quand tu entres dans l'intimité, il ouvre ta compréhension. Tu comprends les Écritures. Tu vois, jusqu'au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, Ésaïe prophétisait. Mais cependant, il avait un problème. Il bavardait trop. Ce que lui-même dit.
Dieu me dit, Baba, de trop. Oh, comme était la famille, on a dit, ah, je suis le plus grand prophète, vous avez dit, vous avez rempli des péchés, vous êtes. Mais lui-même, il avait un problème qu'il ignorait. Mais qu'il a entré en contact avec la personne de Dieu. Il a dit, mais, je suis un homme aux lèvres impures. Et j'ai vu au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mais Dieu a mis le roi, je vais mourir, c'est fini, je suis un mort, enterrez-moi seulement. Mais ce qui dit, c'est qu'aider à reconnaître sa faute. Et à partir du moment où il voit Dieu, la sainteté de Dieu, lui fait découvrir sa nudité. C'est quand tu fais, il peut pas te mettre un habit blanc, et c'est dans le noir, il y a une tache, elle ne connaît pas. Mais une fois que j'entends où il y a la lumière, il dit, Tu commences à... moi, je commence à cacher. Personne ne me dit, il me rend compte de mon avis qui est sale. Déterminer si j'étais tout seul pour le repentir. Un ange a pris et venu purifier son péché. Et Dieu dit que, ok, qui peut l'envoyer pour parler pour nous? Il dit que de tout c'était vu, je ne peux plus te laisser, envoie-moi. Chapitre 7, la vieille sera enceinte, qui est tenue prophétise de Christ. Directement prophétise de Christ. Donc sa façon de prophétiser a changé même une fois. Donc une fois quand tu rencontres le Seigneur, ta façon de faire change. C'est plus toi. Tu vois, Agé va dire que tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Tu ne peux pas, tu ne regardes pas l'iniquité, mais cependant, les gens peuvent te montrer, tu ne dis rien comment. Tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Trop purs. Mais cependant, nous vivons au milieu des gens impurs. Donc, en fait, Dieu veut une façon à distinguer. Dieu veut nous démarquer de ce monde, de cette génération-ci. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 15 que Père, ils sont dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont pas du monde. S'ils étaient du monde, le monde les aimerait parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais c'est pourquoi le monde va les haïr. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Parce qu'on voit une différence entre notre comportement et le comportement du monde. On a un comportement qui est différent de leur comportement. Du coup, ils ne peuvent pas se mélanger à nous. S'ils se mélangent à nous, ils sont obligés de faire comme nous. Parce qu'ils vont venir dans la lumière. En venant dans la lumière, ils sont obligés de retirer les habits sales. Ils sont obligés. C'est pourquoi il dit que Dieu ne voit pas l'iniquité. Parce que quand Dieu nous regarde, il voit la sainteté en nous. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 31 que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est quand fait la volonté et l'honneur, il l'exauce. Quand le pécheur prie, ça peut être par le toit. Ça peut même être une abomination, c'est ce que Dieu dit. Que la prière du péché est une abomination aux yeux de Dieu. Donc plus il prie, plus il assiste le malheur sur lui. Oui, parce que Jésus ne regarde pas l'iniquité, les péchés. Jésus ne regarde pas le péché, il ne peut pas considérer l'iniquité, non. Donc quand Dieu jette de regard, c'est la sainteté qu'il voit. C'est-à-dire que partout où on part, comme nous sommes saints, on amène la lumière. C'est pourquoi ses yeux sont sur nous. Et quand on part sur le pas, ça c'est même ses disciples. C'est pourquoi ses yeux sont toujours sur nous. C'est pourquoi il ne demandait pas de mélanger avec les idoles. Parce qu'on va servir Dieu maître à la fois. On peut en même temps servir Dieu et communier à la table des démons. C'est pas possible. C'est pourquoi on a le droit et le devoir de nous sanctifier. Et la parole de Dieu nous a tout donné qui contribue à notre piété. La parole. Donc c'est pourquoi on a fait bon usage. On doit prendre notre temps. Pour qu'il dise faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Or, celui qui crée nous le voit et le fait selon son bon plaisir. Si nous avons sa parole et qu'il nous a encore la grâce de nous retourner en méditer, c'est qu'on peut entrer en intimité avec nous, on peut le faire. On peut le faire. On peut entrer en intimité. Tu peux répondre à ok. Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre ce jour dans le jeûne et dans la prière devant ta face. Ah, il faut t'accorder la grâce. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut, c'est qu'on le cherche. Ce qui lui sera très content. Il va me dire, Gabriel, mets-toi à la porte là. Il va dire, Gabriel, mets-toi là. Il va dire, quelqu'un mets-toi là. Quelqu'un mets-toi là. Gardez-moi mon enfant pour que rien ne le distraise. Tu vois? Il y a pas d'ange qui se tient au quatre coins de la terre. Il attend seulement l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu veux, dans ton cœur, tu as la volonté de rentrer dans l'intimité. Ils sont là pour te protéger, pour dire Père, ton fils, aujourd'hui veut te retirer, quand on fait Dieu, et il le regarde sur lui, que personne, que rien ne le distraise.